Le silence d'un homme en fuite fait souvent plus de bruit qu'un discours au sommet de l'État. Bonjour à tous les abonnés de Cameroun Flash, les anciens, les nouveaux, les curieux, les insomniaques, et surtout vous, là, qui lisez ceci en vous demandant déjà, mais qu'est-ce qui s'est encore passé aujourd'hui au Cameroun et dans la sous-région? Avant de plonger, on va jouer un petit jeu rapide. Selon vous, combien de jours un homme peut-il dormir d'un seul œil sans devenir parano? Gardez la réponse pour la fin, on verra si votre intuition est plus solide que la cavale d'un politicien en mode camouflage express. Aujourd'hui, place à notre grand titre, une histoire digne d'un thriller politique made in Afrique centrale. Sale temps à Banjul pour Issa Chiroma Bakary. Si l'on en croit Bruno Bijang, l'homme n'est plus vraiment en mode opposition radicale, mais plutôt en mode furtif, discret, presque invisible, sauf pour ceux qui savent regarder. Selon lui, à Banjul, où il tente désormais de se dissimuler, Issa Chiroma Bakary dort d'un seul œil. Et apparemment, la cavale commence à ressembler moins à une stratégie maîtrisée qu'à un effondrement façon château de cartes sous la pluie. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que quand un acteur politique habitué aux caméras, aux micros et aux phrases qui claquent se retrouve à jouer les ombres dans une capitale étrangère, on se demande tout de suite, qu'est-ce qui a dérapé? Qu'est-ce qui fait trembler un homme qui, il n'y a pas si longtemps, affrontait les tempêtes médiatiques avec un sourire public et une confiance affichée? Autant de questions que nous allons décortiquer ensemble. Mais avant cela, rassurez-vous, toute l'équipe de Cameroun Flash reste mobilisée jour et nuit, comme toujours, pour vous servir une actualité chaude, précise et suivie à la seconde près. Notre travail, c'est de transformer les faits en compréhension, les rumeurs en analyse, les déclarations en perspective, et surtout de vous offrir les angles que personne d'autre n'ose montrer. Vous le savez, ici, vous ne recevez pas seulement des informations, vous recevez l'actualité vécue, expliquée, connectée à votre quotidien. Des reportages fouillés, des analyses qui vont au fond, des exclusivités qui bousculent et qui éclairent. Nous sommes votre regard, vos oreilles, et parfois même votre loupe sur ce monde politique où rien n'est jamais simple et où tout peut basculer en une phrase. Alors, pour que cette voix continue de porter, pour que ces enquêtes puissent toucher plus de monde encore, nous vous invitons à faire un geste simple, aimez la vidéo pour qu'elle atteigne tous ceux qui comptent sur nous, abonnez-vous si vous êtes nouveau, et activez la cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur le territoire. Une chaîne comme la nôtre vit grâce à vous, avance avec vous et se renforce par vous. Et si tout cela est déjà fait, alors là, bravo, vous faites partie de ceux qui soutiennent vraiment le journalisme indépendant et sans filtre. On peut donc continuer, entrer dans le cœur du sujet, et décortiquer ce qui se trame réellement dans les nuits agitées de Banjul. Restez bien scotchés jusqu'au bout, car ce dossier-là n'a rien d'une simple rumeur. C'est un puzzle politique, psychologique et stratégique que nous allons déplier ensemble, pièce après pièce. On dit souvent que quand le destin veut te corriger, il commence d'abord par t'envoyer les petits signes. Mais dans l'affaire d'Issa Chiroma Bakary, ce ne sont plus des signes, c'est le film entier. Imagine seulement un homme qui atterrit quelque part en pensant trouver refuge, repos, même un petit souffle, et dès qu'il descend de l'avion, le pays lui-même tousse. Tu fais quoi ici, grand frère? C'est exactement ce qui s'est passé à Banjul, et c'est là que notre histoire commence, avec un président itinérant devenu clandestin malgré lui. D'après Bruno Bijang, qui s'est découvert soudainement vocation de narrateur de cavale, Issa Chiroma dort désormais d'un seul œil. Ce n'est plus un proverbe, c'est un style de vie. Il est en Gambie mais son esprit est toujours en mode vigile. Quand quelqu'un éternue dans le couloir, il saute. Quand une porte claque, il fait un sursaut. Même quand le vent souffle derrière la fenêtre, il demande « Qui est là ?» C'est dire le niveau de tension. Pourtant, il n'a même pas eu le temps de trouver un lit confortable ou d'aller voir un médecin pour son état de santé déjà fragile. Il faut dire que le monsieur n'est pas arrivé à Banjul en forme olympique. Entre la maladie, la fatigue, les nuits de fuite, et la parano qui danse autour de sa tête, il avançait déjà comme une batterie à 3%. Mais le pire, c'est que dès qu'il a posé un pied au sol gambien, la presse locale l'a repéré plus vite qu'un chat flairant un poisson braisé. En quelques heures, les journaux du coin criaient qu'un danger avait foulé leur sol. Une menace. Un perturbateur. Bref, on aurait dit que c'était un film d'action, sauf que lui-même n'avait pas prévu le scénario. Et c'est là que la situation a vraiment basculé.
Parce que quand le peuple te dénonce, ça fait déjà mal. Mais quand la classe politique entre dans le débat pour exiger ouvertement ton expulsion, ça devient une autre catégorie de Ndem. Pour certains responsables de Banjul, ce monsieur représente exactement ce que leur pays veut éviter, un politique qui traîne derrière lui un parfum de désordre, de manipulation, de coups de tête, et d'aventures qui finissent mal. Ils ont regardé son dossier, et ils ont dit, ah non, pas ici. Pas aujourd'hui, jamais même. Le plus ironique dans tout ça, c'est qu'il ne parle même pas seulement de lui en tant que personne. Non. Il parle de son influence, de son style, de sa réputation, de toutes les affaires camerounaises qu'il traînait derrière lui comme un sac de provisions percé. À leurs yeux, il n'est pas juste quelqu'un de malade ou de fatigué. Il est un risque diplomatique, un facteur de déséquilibre, un homme qui arrive avec une tempête sous le bras. Et la Gambie n'est pas prête pour une pluie de problèmes importés. Dans ce contexte déjà lourd, un autre détail vient encore l'écraser, le silence. Depuis 4 jours, pas une vidéo, pas un direct, pas un communiqué, rien. Lui qui parlait plus que les radios privées, lui qui postait plus que les influenceurs en quête de buzz, lui qui proclamait sa présidence virtuelle à longueur de soirée, s'est soudainement transformé en fantôme numérique. Ce mutisme-là dit tout, la peur, l'isolement, la perte de contrôle, et surtout la chute brutale d'une influence qui se croyait internationale. Et pourtant, pour comprendre la profondeur de ce silence, il faut imaginer la scène. L'homme est dans une chambre quelque part, loin de tout, affaibli, surveillant la moindre rumeur, avec probablement un téléphone qui chauffe dans sa main mais qu'il n'ose plus utiliser. Parce que désormais, chaque publication peut devenir une preuve, chaque mot peut être un problème, chaque apparition peut attirer les autorités. La page Facebook du soi-disant président itinérant est devenue un désert glacé. Ce qui rend la situation encore plus croustillante, c'est qu'il avait un plan, un vrai. La Gambie n'était pas la destination finale. Il voulait juste traverser, passer en mode transit, atteindre Dakar où vit une de ses filles. C'est elle, selon les dires, qui lui a vendu le fameux rêve du « destin présidentiel », comme si la politique se décidait au tirage des marabouts. Elle l'a poussé, motivé, gonflé comme un ballon avant une finale. Mais voilà qu'aujourd'hui, le ballon est crevé au milieu de la route. Et comme un renversement parfait de scénario, le Sénégal lui-même a fermé la porte avant même qu'il ne frappe. Le gouvernement a été clair comme l'eau de source, pas d'accueil, pas de passage, pas de terrain d'atterrissage. Et pour ajouter du sel dans la plaie, le président sénégalais a même félicité Paul Biya pour sa réélection. Là, c'est plus une porte qui se ferme. C'est un mur de béton qui se dresse. C'est donc dans cette atmosphère d'exclusion totale, d'hostilité croissante, et d'effondrement diplomatique que se joue la première partie de notre histoire. Un homme qui croyait pouvoir sauter les frontières avec un discours de Facebook, et qui découvre finalement que le monde réel ne fonctionne pas comme une page de like. La suite, vous allez voir, est encore plus incroyable. Quand un homme fuit, il espère au moins trouver une route droite. Mais dans l'histoire d'Issa Chiroma, même les routes droites ont décidé de tourner. Après la Gambie, son grand rêve était clair, glisser discrètement vers le Sénégal, rejoindre sa fille, et tenter de reconstruire quelque chose qui ressemble à une stratégie, ou au moins à un refuge. Mais ce rêve-là a fondu plus vite qu'un glaçon oublié au soleil de Garoua. C'est à ce moment précis que l'histoire est passée du drame politique à la comédie tragique, version 100% réalité africaine. Parce que voyez-vous, le Sénégal n'a même pas joué au mystère. Ils n'ont pas dit, on va réfléchir. Ils n'ont pas dit, on consulte. Ils n'ont pas dit, on étudie le dossier. Non. Ils ont tout simplement dit, non, merci, on n'est pas intéressé. Un refus net, propre, clair, posé comme un cachet officiel. Pour entrer chez eux, il faut d'abord l'accord du Cameroun. En langage diplomatique, c'est leur manière polie de dire « ne tente même pas ». Une claque douce, mais une claque quand même. Imaginez la scène, Chiroma, affaibli, stressé, pensant retrouver une base arrière au Sénégal, découvre que même Dakar ne veut pas de lui. Son dernier plan, déjà fragile, tombe en poussière. C'est un peu comme un passager qui veut descendre à la prochaine gare, mais le train lui-même répond « on ne s'arrête pas ici pour toi ». Les portes se ferment,
Les lumières s'éteignent, et le voyage devient un tunnel sans sortie. Ce refus sénégalais n'est pas venu seul. Comme si le destin voulait ajouter une touche de sarcasme, le président sénégalais en personne a pris la plume pour féliciter Paul Biya. Pas une petite note, pas un simple geste protocolaire, mais une lettre officielle qui brille comme un néon dans la nuit. Une lettre qui dit implicitement « Nous reconnaissons le président du Cameroun, et ce n'est pas celui qui enregistre des vidéos depuis une chambre d'hôtel. » Pour Chiroma, c'est le genre de coup qui te fait respirer profondément, très profondément. Et c'est là que la spirale commence à s'emballer. Quand un homme déjà malade, déjà fatigué, déjà en fuite, déjà contesté, perd son dernier espoir, son moral se brise. Ce soir, disent certaines sources, il serait dans un état critique. Ce ne sont plus seulement les politiciens qui le traquent. Ce n'est plus seulement la presse qui l'attaque. C'est son propre corps qui dit stop. Son énergie s'effondre, son mental s'effrite, sa peur l'accompagne comme une ombre, et son avenir devient une équation sans solution. Dans ce genre de situation, ceux qui l'ont poussé, motivé ou inspiré disparaissent soudainement. Les marabouts qui voyaient un destin présidentiel ne prennent plus les appels. La fille qui croyait à l'épopée a disparu du champ de bataille comme un général qui évite les bombardements.